Ainsi, elle n'aimait pas le... Je dis, jouer. Pourquoi? Pourquoi? Bonjour. Je ne sais pas, je t'ai dit déjà que je ne connais pas faire, non? S'il te plaît, viens dans mon live, là, tu me partages mon live. Tu sais que je suis restreinte. Je ne peux pas partager le live. Hein? Et les gens ne connaissent pas que je suis déjà en live. S'il te plaît. Ah non, pour ceux qui sont là, partagez le live, partagez. Bonjour. Je ne peux pas partager le live. Et on doit continuer à décrypter. Je vais un peu d'abord aller voir si, comme j'ai enlevé, est-ce que je peux partager? Impossible. C'est d'abord venir ici sans manger. Sans manger. Sans manger. Bonjour Justine. Tu vas bien? Bonjour. Bonjour, bonjour. Du tape Niat. C'est Niat Barano qui est sur mon live. Pardon, partagez le live. Votre chouchou de Rouen est restreinte. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Votre chouchou de Rouen est restreinte. Est beaucoup restreinte. Partagez le live, s'il vous plaît. On va décrypter. Et notre sujet principal, c'est toujours Ngosa. Donc, partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Ça m'énerve tout ça. Mais il ne peut pas partager le live. C'est un truc de fou. Partagez, s'il vous plaît. Bipez les voisins. C'est quoi ça? Partagez le live.
Je ne vois même pas les... Je ne vois même personne. Eh, Seigneur, c'est quoi ce bordel? Coucou Mbele. Bonjour. Je te vois. À travers mon autre téléphone. Bonjour, comment tu as dormi? Là, je vois le commentaire. Ah, Dieu merci. Pardon, partagez le live au maximum. Je ne peux pas moi-même partager le live. Je suis restreinte. Pour 6 jours, mes soeurs. Et, voilà. Et mettez beaucoup de cœur. Ah, si tu vas bien, je vais bien. Dieu merci. Si tu vas bien. Maquillage là aussi n'est pas facile, hein. Pardon, partageons le live. Bipons nos voisins avec lesquels on est toujours sur le live. Pardon, partageons. Mettez beaucoup de cœur à votre chouchou. Mais j'ai déjà, ouais. Pourquoi aimais-tu même à mettre filtrate assis même? Tant que même le sang, le filtrate à déjà. C'est pas les wongo. C'est pas les lol. Pardon, mettons les cœurs, mettons les cœurs. Attendez, j'appelle... comment je vais dire? J'appelle... Monsieur, j'ai fait mes soins ce matin. Je me suis regardée sur le miroir. J'ai dit que même sans filtrate à déjà. La femme doit faire ses soins. Je me suis gommée avec Yves Rocher. Ce matin, jusqu'à moi-même, quand je regarde ma peau comme ça, je dis que yes. Pardon, partageons le live. Partageons le live. Nous sommes restreintes. Partageons le live. Bipons les voisins. Voilà. Dorénavant, vous allez me voir avec mes cheveux naturels. Voilà. Je suis fatiguée de porter les perruques. Les perruques qui me chauffent la tête pour rien. Partageons le live. Partageons. Mettons les cœurs, s'il vous plaît. Mettons les cœurs. On va se débrouiller avec les 10 personnes qu'on aura. J'ai oublié de mettre Dokanjink parce qu'elle va bouffer le Ndjangi ici aujourd'hui. Parce que dans la vie, qui tue pas l'épée, meurt pas l'épée. Qui tue pas l'épée, meurt pas l'épée. Et nous voyons comment en ce moment, Papa Anatole est en train de mourir par l'épée. Partageons le live, non. Si nos 10 personnes sont là, on fait notre live. Partageons le live. Si on a nos 10 personnes, on commence nous ce qu'on sait faire. Ou bien, si on a nos 10 personnes là, on commence nous. On est déjà à 6 personnes. Ce n'est pas l'homme qui nourrit l'homme. Qui définit l'homme. Le morceau là est...
Akumu, bonjour. Hmm? T'es là? Oui, je suis là. Ok, t'as pas, t'es là, ça. Je vais te regarder, je vais ça. Maman au travail. Ferme la porte, merci. D'accord. Ferme la porte du salon, s'il te plaît. Ferme la porte du salon, s'il te plaît. Maintenant, il y a tout ça. On ne partage pas le live. Oh Dieu. Voilà, nous sommes à 7 personnes. Il nous reste 3 personnes. Nous, on commence, nous. Et que ma copine se sent triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Attends un peu. C'est pas normal. Ndiago. Donc, beau Christama. Bonjour d'abord. Toi, c'est maman, la bouta limba. Et c'est ça où un sang tu ne voulais triste, Guima. Jusqu'à ce que Virginie se sent triste. C'est donc qu'on se sent triste, ça veut dire qu'on a perdu quelqu'un, mais arrête de faire ça. Oui, je suis en direct là. On va en direct. Pardon pour se partager en live. Même une restreinte. Oui, vous signalez à tout le monde. Alors, je vais partager mon live. Je suis restreinte. Non, non, un live. C'est un live que. À ta live, vous signalez, ma. Après. On se live là maintenant. Ma copine, c'est. Elle prend mon cœur. Abeille Flore, bonjour. Pardon, partageons le live. Votre chouchou de Rouen est restreint. Oh. Grand décryptage. Et blogueur, et blogueur, et blogueur, et blogueur, et blogueur. La maison avec le WhatsApp.
Mais ma mère, il pleut, les caca sautent encore. Ça entre dans toute la maison. Il faut nettoyer les odeurs de ça. Ça te donne la rage de t'en sortir. Quand vous voyez un footballeur sur le terrain, la majorité des footballeurs que vous voyez, quand vous regardez leur enfance, ils ont passé une enfance difficile. Et ils ont réussi pour leur famille. Ça veut dire que quand ils prennent le ndamba, ils sont en train de jouer le ndamba. Même si on casse, il doit être le meilleur sur le terrain. Donc quand on casse le pied, c'est même s'il a mal, il pense que mes deux. Chez nous, on n'a pas préparé aujourd'hui. Il continue à jouer son ndamba. Même après un pied, il joue son ndamba pour s'en sortir. Écoutez les histoires des gens qui ont réussi leur vie et tout. Il y a beaucoup de personnes qui ont grandi dans la pauvreté. Je suis désolée. Boumkena, Oloke Chitali. J'ai tellement honte à ta place. Parce qu'avant, je disais que tu es une petite fille, mais tu n'es pas une petite fille. Tu as 40 ans. Tu es une vieille chouette. C'est seulement que tu es sèche comme le mbunga. Les gens qui te trompent là, c'est d'abord les grands tribalistes. Ils ont trompé ma yamseur comme ça longtemps. Elle croyait qu'eux, ils l'aimaient. Ils ont monté ma yamseur contre moi pendant longtemps. Elle a compris. Oui. Je t'ai dit, mets le litchi. Tu as mis, ouvre, on voit combien il cotise. Et je mets au défi aujourd'hui, mon ex-copine, que si elle ouvre un litchi, pas si elle vient ouvrir un litchi, pour dire que j'ouvre un litchi, mes chers fans, j'ai besoin de 2000 € dans le litchi cotisé pour que je donne à ma fille de Facebook. Je me déconnecte de Facebook. Je me déconnecte, je pars. Quel ouvre. Bon. Avant de commencer, ça décourage et tout ça, hein. Ouais, non. Alors, à 3 pièces crochet-colle. Ben voilà, l'école à 5 minutes en trottinette. Elle assure ou pas, maman? Map 3D, information par quartier, recherche par temps de trajet. Avec Bien ici, projetez-vous vraiment dans votre recherche IMO. Hydrayal, c'est un recrutement au sein de la CGN. Bien ici, Reflux, lisse, Hydra, c'est l'organe. Pourquoi? Bonjour, la Black Beauty. Bonjour, Aline Michou. Je n'ai pas le droit d'auteur sur la musique jouée dans cette vidéo, c'est ça? Non, maman ne peut même pas se détendre. Parce que je suis d'abord nerveuse aujourd'hui. Là, je voulais la musique pour me détendre. Oh. Non, on ne peut même pas se détendre. Hein?
épingle Aline Chou. Ah bon? Quand je l'épingle. Désolé, j'ai pas le droit d'auteur sur la musique jouée. D'accord. C'est parfait. Donc, je peux continuer. Je peux continuer ou je laisse. Je voulais un peu me détendre. Hein? Facebook a mis beaucoup de restrictions. Je suis déjà restreinte, normal. C'est pour ça que je vous demande de partager le live. Moi-même, je ne peux plus partager mon live. Je suis déjà restreinte. Donc, ils vont seulement doubler encore. Et comme c'est déjà épinglé là, c'est bon, non? Je mets un peu la musique pour me détendre. Je suis sur les nerfs. Oui, Beaugelette. Bonjour. Crier de joie. Celui qui tient la terre dans ses mains. Oh, alléluia. Partageons le live, s'il vous plaît. Partageons le live. Ah, moi, il sait que quand je suis nerveuse comme ça, il veut faire fort. Prie pour moi. Jésus-Christ, c'est ma prière. Aujourd'hui, me voilà béni. Danse dessus. De quoi?
Les bonnes et chansons. Ils dansent de main. Ils dansent de haut et qui tournent la tête. Ils tournent les reins, ils descendent aussi. Bon, la détente est finie. Passons aux choses sérieuses. Voilà. Tu sais d'où viennent tous ces réseaux? Et la personne qui va intervenir peut monter, hein. On part au décryptage. Moi, je vais parler aussi à celle du Cameroun, là. Aussi. Parce que c'est des patates des mêmes sillons. Mimi Dundé, comment tu vas, ma? Bonjour, bien dormi, j'espère. Parce que, hormis de... Ça va super. Je me suis très bien réveillée ce matin avec les boules de... Les boules de râpé macabo que j'ai mangé hier là. Ça m'a saoulé grave. Je vais presque parler à tout le monde ce matin, à tous les blogueurs et blogueuses ce matin. Je vais apporter ma part de contribution et on va clôturer ce sujet et rester dans notre cible qui est Ngos. Parce qu'elle là, je n'ai même pas l'intention de lui laisser un jour. Même pas, ça n'a même pas encore fleuré l'esprit de lui laisser un jour. Donc, j'ai écouté plusieurs lives. Merci, ma. C'est mes cheveux. C'est mes cheveux, ma. Je suis fatiguée de porter les perruques. Donc, je vais parler aujourd'hui, on va essayer de parler de nos anciens blogueurs et blogueuses qui prennent des générales, ou c'est des généraux, pour leur accompagner dans des guerres. Coucou Kanto, mon sauveur, comment tu vas? Bonne arrivée. Donc, je vais parler aujourd'hui à ces blogueurs-là et blogueuses-là qui prennent des personnes pour les représenter. Pourquoi? Parce que pourquoi je vais parler aujourd'hui aux grandes blogueurs, aux blogueuses? Parce que il faut que dans la vie, on assume tout ce que l'on fait. Oui. Même quand ça se retourne contre nous, il doit falloir à un moment donné que on assume qu'on était avec ces personnes-là. On les accompagnait à leur donner
des balles contre le camp inverse, contre l'ennemi, contre l'adversaire. Je vais leur parler aujourd'hui. Je vais leur parler parce que ça m'a crotté dans la tête toute la nuit. Vous tous qui êtes grandes blogueurs et blogueuses là, quand vous prenez quelqu'un pour vous accompagner dans les insultes, et qu'à un moment donné, cette personne-là se retrouve dans des problèmes, essayons d'apprendre de ne pas abandonner cette personne-là. Parce que c'est nous qui l'avons fait. Je parle par exemple sur le cas de Ngosa avec Nkuncha. C'était son général. C'était son général. Il faut qu'on se dise les vérités. C'était son général. Et aujourd'hui, nous voyons que cette fille est enculée de partout. Et nous savons pertinemment, bien sûr que Ngosa, ce n'est pas Nkuncha, ce n'est pas une enfant. Bien sûr que Nkuncha, c'est quelqu'un d'adulte et vacciné. Mais nous ne devons pas verser tout le panier, tous les fruits dans le panier de Nkuncha. Nous allons essayer de reprendre la genèse. Parce que Nkuncha a des mots, des propos dans sa bouche qu'elle n'était pas encore sur Facebook quand toutes ces choses-là se passaient. Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est que seulement Nkuncha et pas Ngosa qui est l'actrice principale de ce film-là. On va la laisser derrière et on va seulement s'en prendre en Nkuncha. Il faut qu'à un moment donné, on avoue que tous ces généraux-là qui travaillent pour des stars-là, c'est ces stars-là qui leur fournissent des informations, des armes. C'est ces stars-là qui leur donnent de quoi fusiller l'adversaire. Mais pourquoi, quand le général doit bouffer le Ndjangi, comme vous appelez, on doit épargner celle-là même qui fournissait des armes? Moi, je ne comprends pas. Il faut que vous m'expliquiez ça aujourd'hui. Parce que si on veut bien écouter, ça fait genre 4 ans, ou 5 ans qu'elle est sur les réseaux sociaux. Mais on ne peut pas comparer Ngosa qui est dans les 15 ans sur les réseaux sociaux. Et qu'on arrive aujourd'hui, on comprend des choses qui étaient dans les réseaux sociaux avant la venue de Nkuncha, dans la bouche de Nkuncha. Non? On gère mal les dénonciations là. On gère ça mal. En tout cas, pour moi, on gère ça très mal. Oui. Parce que quand quelqu'un est attaqué, ou quand le général de quelqu'un est attaqué, on doit apprendre que on prend le commandant et le général en même temps. On ne laisse pas le commandant pour s'attaquer au général. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis général et chacun analyse à sa façon. Parce que être général de quelqu'un, il reçoit des ordres qui viennent d'en haut. N'est-ce pas? Il reçoit les ordres. Et quand ces ordres-là se retournent contre le général, pourquoi le commandant n'est pas aussi affecté? C'est ma question ce matin. Pourquoi? Puisque nous les généraux, on n'invente pas. Ce qu'on nous dit, va, on va. Nous, on n'invente rien. C'est ce qu'on nous a mis dans la tête qu'on exécute. Pourquoi quand le général est attaqué, le commandant est épargné? Quelqu'un qui peut vraiment m'éclairer sur cette histoire-là peut faire la demande et monter, m'expliquer. Parce que je ne comprends pas. On voit aujourd'hui, par exemple, Papa Anatole a créé un monstre, a donné les armes à ce monstre-là, de venir pulvériser ses sœurs avec qui
elle marchait hier. Elle aurait donné de quoi aller gagner la guerre. Mais quand, comme aujourd'hui, ça se retourne contre elle, le monstre qu'elle a créé, j'entends partout les choses bizarres qui ne m'arrangent pas du tout. Ça ne m'arrange pas. Et ça ne m'arrange pas pourquoi? Parce que j'essaie de comprendre que mais cette elle est venue hier. Comment ça se fait que elle a les informations sur notre Mafo à ce point? Elle a les informations sur une master à ce point. C'est les anciens. C'est Papa Anatole. Mais quand il doit falloir que bouffe le Ndjangi, vous allez épargner Papa Anatole. C'est là même qui a créé le monstre. Et vous allez vous en prendre en quelqu'un. Moi, je ne comprends pas pourquoi on gère les guerres de cette façon. Je ne comprends pas pourquoi on doit épargner les commandants. Je ne comprends pas. Il faut que vous m'expliquiez. Parce que quand on entend les choses qui sortent de la bouche que par exemple, aujourd'hui, elle n'était pas sur les réseaux sociaux en ce moment-là. Il faut qu'on se dise la vérité. Peut-être elle était sur les réseaux sociaux, mais elle n'avait pas droit encore à la parole. Mais maintenant qu'elle a droit à la parole, que ça soit disant commandant l'a fait avoir droit à la parole, on va laisser le commandant elle-même qui a fabriqué les armes pour crucifier et pour emmerder les gens sur les réseaux sociaux. On va épargner celle-là même qui est le commanditaire des armes. Moi, je ne comprends pas. J'ai un peu tité cette affaire hier soir. J'ai dit que non, on gère mal. Maintenant que c'est un Ncha qui bouffe le Ndjangi, elle doit bouffer le Ndjangi au même titre que, au même moins que le commanditaire de ces désastres qu'on vit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce que vous n'allez pas me dire que tout ce qu'un Ncha sort de sa bouche, c'est des personnes qu'il a appelées. Non. On a appelé Ngos. Et c'est Ngos qui a donné que prends, va te fabriquer. Avec. Oui. Et aujourd'hui, c'est bien beau, hein, comme on accuse un Ncha. Mais Ncha n'est pas la fautive à 100%. Elle est la fautive à 40% et Ngos est la fautive à 60%. Moi, je me pose la question, pourquoi Ngos est épargné et c'est un Ncha qui a attaqué? Il faut que j'essaie de répondre cela parce que je ne comprends pas. Coucou Lumière, comment tu vas? Moi, je ne comprends pas. Voilà, c'est Rouen derrière tout ça. Mais pourquoi Rouen est épargné? Question. Pourquoi Rouen est épargné? Pourquoi Rouen est épargné? C'est ma question, je ne comprends pas en fait. Rouen devait être... Parce que quand on dit qu'on veut donner des corrections, on doit donner la correction à tous les commanditaires. On ne doit pas donner la correction à une seule personne. Non. Parce que si un Ncha persiste, il faut qu'on se dise la vérité. Si un Ncha persiste dans cette guerre, nous tous, on sait que c'est parce qu'il y a un gourou. C'est parce qu'il y a Rouen, comme vous dites. Ok. Il faut qu'on se dise la vérité à un moment donné. Parce qu'elle, elle seule ne peut pas persister autant à avoir des informations sur la Mafo.
Oh, c'est collé. On va prendre le cul là. Le petit cul de la table ici. Moi, je ne comprends pas. Il faut que vous m'expliquiez un peu tout ça. Passe par là, passe par là. Maman, est-ce que tu vas porter la culotte? Maman, est-ce que tu vas porter la culotte? Ok, ça. Donne-moi ma pote. Il faut qu'à un moment donné, on se dise des vérités. Et il faut qu'à un moment donné, on soit un peu bien éclairé dans tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est bien beau que maintenant, nous tous, nous sommes derrière Nkeuncha. Justement, c'est pour ça qu'elle n'a pas d'informations nouveaux parce que celle-là lui donne que des informations anciennes. Oui, justement. On comprend que c'est un gosse qui est derrière tout ça. Parce qu'il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Il n'y a que les anciennes choses qui sont passées il y a longtemps, Vous vous rappelez de ce qu'elle veut menacer la MAF avec tous les jours là. C'est ce qui s'est passé il y a en 2015 ou 2016 comme ça. Ou 17 comme ça. Ce qu'elle dit qu'elle va montrer là. Qui lui est donné si ce n'est pas un gosse? C'est une gosse qu'on doit s'attaquer pour que cette guerre finisse. C'est une gosse qu'on doit toucher là où ça fait mal pour que cette guerre puisse finir. Oui. C'est une gosse qu'on doit toucher. On a envie de s'égarer de cible. C'est une gosse. Si on veut que cette stupide guerre s'arrête entre Mafo et Nkeuncha, il faut que c'est une gosse qui soit touchée. Parce que c'est une gosse la responsable de tout ce qui se passe. C'est elle que devant, elle vient faire semblant et derrière, elle pas dit, tiens bon, on va gagner cette guerre. Elle fournit les armes tout le temps. Des armes fausses, des armes même déjà vues en Nkeuncha. Et Nkeuncha vient faire comme si tout ce qu'elle va dire est nouveau. Nous aussi, on a vu pareil avec Papa Anatole. C'est ces personnes-là qui pourrissent la toile camerounaise qu'on doit se focaliser sur ces personnes-là et non les nyama de derrière là. Mais nous, comme nous, vous n'allez même pas faire allusion à nous. Vous allez couper la tête. Elle a maigri. Elle n'est plus elle-même. Elle n'est plus elle-même, cette fille. Une gosse va venir nous dire ici là qu'elle n'est pas méchante. Elle est quelqu'un que quand tu es auprès d'elle, tu fais quoi? Tu évolues. Regardez un Nkeuncha qui est auprès d'elle. Ce qu'un Nkeuncha est devenu. Ça, c'est l'évolution. Si tu ne fais pas évoluer toi-même ta propre fille, tu vas faire évoluer qui? Qui d'autre? Est-ce que quand vous regardez un Nkeuncha là, est-ce que vous vous imaginez même que on peut bien jouer au dur, tous les temps? Moi-même, j'ai fait pareil. Je jouais à la dure, Mais un coup comme ça m'a fragilisé. Tout ce qui s'est passé.
J'ai tenu pendant 3 ans. Mais la 4e année, ça m'a fragilisé. Maintenant, quand on parlait de moi, mon corps réagissait. Et tant qu'auparavant, mon corps ne réagissait pas. On peut bien beau dire qu'elle est forte, ils sont fortes. Non, à un moment donné, ça touche tout le monde. Hein? Et quand vous voyez tout ce qui se passe, hier, papa Anatole passe sur le live de la Mafo, essayez de se blanchir pour quitter dans cette histoire. Et tant que tout va d'elle. Tout a commencé avec elle. Mais elle passe essayer de se blanchir pour jeter toutes ces personnes-là qu'elle a entraînées dans sa stupidité. Elle voulait les jeter. Heureusement que sur ce coup-là, la Mafo a été intelligente et la Mafo ne se laisse pas faire. Elle lui a dit ce qu'elle ne voulait pas entendre. Parce que si c'était d'autres personnes, il devait lui dire ce qu'elle voulait entendre pour que sa conscience soit tranquille. Là où elle est là-bas, là, sa conscience n'est pas tranquille. Parce que si on veut bien regarder, si Kuncha n'avait pas amené sa mère au deuil de papa Anatole, tout ça ne devait pas. Peut-être ça devait arriver, mais autrement. Mais Nessa, elle veut gagner la place du général. Elle veut gagner la place du général, non? Est-ce qu'un général, c'est un monstre? Est-ce qu'un général, c'est quelqu'un qui est normal? Hein? Elle veut récupérer sa place de général. C'est pour ça qu'elle ne veut pas lâcher. Celle-là lui fait croire qu'elle peut récupérer sa place. Hein? Et aujourd'hui, vous voyez comment ces femmes-là sont tellement malsaines. Aujourd'hui, elle va dans le live de Mafo pour se blanchir toutefois en oubliant que elle a créé un monstre qui s'en prend à Mafo tous les jours que Dieu a créé sur cette terre. Hein? Elle l'a insulté pendant la télévision. Elle a insulté Mafo. Tous les jours que Dieu a créé, elle était sur cette femme-là. Mais aujourd'hui, coucou ma Jenny d'amour. Bonjour, bon week-end à toi. Hein. Moi, je suis déjà prête pour le week-end. Dès que j'ai fini ici, là, je sors direct. Je m'en vais me détendre. Je m'en vais me détendre. Hein? Moi, je ne comprends pas, moi, comment Facebook s'y fonctionne. Hein? Elle a envoyé tous les jours. Elle partageait aussi le live là où on insultait la maman de Mafo et Mafo en personne. Mais hier, comme on dit que vous tous les Africains, là, vous avez déjà jeté la honte au chien et il est parti avec. Vous ne connaissez même pas là où ça se trouve. Elle est venue dans le live hier. Ah, que la vie est facile, oh ma soeur. La vie, c'est les cailloux, ma soeur. Pousse seulement. On pousse. Je vois déjà partout comment les filles qui sont au Cameroun veulent se comparer aux filles qui sont en Beng. Facebook aussi, hein? Pardon. Hein? Vous voyez aujourd'hui, mais ça ne l'a pas empêché, elle n'a même pas eu honte de venir demander à Mafo de l'enlever dans le pécrin là où elle se trouve. Ou tout oubliant que il n'y a pas quelques semaines, elle partageait les lives là où on insultait copieusement cette fille ou cette femme. Hein? Et voilà ça aujourd'hui, que sa propre générale se retourne contre elle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher
les gens que tu haïssais, que tu capturais, que tu dénigrais hier pour qu'ils viennent te sortir du pétrin. Et vous allez me dire que Facebook, si c'est vraiment sérieux. Facebook, si c'est pas le sérieux. C'est pas du sérieux. C'est de la plaisanterie pour prendre les étoiles, pour prendre l'argent aux personnes vulnérables. Oui. Aux personnes qui ont des cœurs. C'est une forme d'escroquerie et d'arnaque. Le bloc camerounais, ce n'est pas inscriptif. Non? Parce que quand on regarde, moi qui n'en bois pas, ma soeur Jenny, on est venu nous m'insulter ici jusqu'à que je cherche la stamania. Sans savoir que si tu cherches la stamania, pour chercher la stamania, tu dois être un monstre. Oui. Tu ne dois pas donner le lait. Moi, si je voulais, je vais vous dire, si je voulais vos stamania que vous dites là, je ne serais pas venu ici pour supporter. Je serais venu ici pour attaquer. Oui. Attaquer ces grands stars-là. Oui. Là, ça m'aurait donné la stamania. Là, il y a longtemps qu'on parlait de moi. Partout. Oui. Et c'est nous la faute. Parce que quand tu viens ici pour aider, on ne te gère pas. On te voit plutôt comme une traître. On te voit plutôt comme quelqu'un qui cherchait la stamania. Parce que tu t'es présenté de ton bon côté, de ton bon sens. Mais si j'étais venu ici là, que je signe gangan sur Mafo, ou sur Mastad, ou sur n'importe qui ici, que je les insulte matin, midi, soir copieusement, tu verras beaucoup de personnes venir ici partager, venir ici me dire que lave mes laits, venir bavarder beaucoup. Ah, c'est toi qui vois comme ça, ma Jenny. Oui. Si j'étais venu ici là, que je fais comme un ou comme un faisait là. Ah, mouf. C'est que je suis la top des tops. C'est que dès que je lance le live, tu vois beaucoup de monde. Et tu vois les partages à gogo. Oui, c'est comme ça, Facebook. Mais comme je suis venu là, non, arrêtez, n'insultez plus, tel, non. Si tu insultes tel, je t'insulte. C'est fade. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de gens. Vous vous rappelez mes débuts ici là que j'insultais Papa Anatole bien là. J'étais dans les 100 personnes, les 119 personnes, les 150 même personnes. Mais maintenant qu'on a vu que nous on plaisantait ici, nous on donne notre avis tout simplement, ou on décrypte tout simplement. Vous voyez encore ces gens-là. Vous allez dire que le bloc camerounais va changer un jour. Zéro changement. Il faut que ces soi-disant leaders-là commencent d'abord par changer leur façon de faire. Quand tu as ton problème, viens le résoudre. Ne crée pas un monstre qui va résoudre le problème à ta place. Et demain, tu vas l'abandonner dans la guerre et tu vas te blanchir. Tu vas dire que tu ne clashes plus, tu es sorti de là, tu as une image à protéger. Maman, je vais me concentrer sur toi, je vais te détruire. Je vais te détruire de la même façon que tu fais en sorte qu'on me détruise. Ah oui, et ça serait de bonne guerre. Parce que je ne peux pas être à tes côtés, je fais du sale. Mais quand le karma de ça me rattrape, tu sors, tu dis que tu dois te concentrer, tu as une image à... Et on te laisse, hein. On te laisse. Tu as une image à préserver, tu ne veux plus partager des bêtises dans ta page, tout ça là, amouf. Je vais laisser toutes ces personnes-là qui me font ce qu'ils ont à faire. Je vais m'en prendre, je vais me retourner contre, je vais te croquer jusqu'en... Vous avez vu par exemple,
Vous avez, par exemple, je suis le général des gens responsables. Ils m'ont amené à décrypter et non à insulter ou à raisonner. Ça, c'est des personnes bien. Ça, c'est des personnes à féliciter. Mamoun m'a dit que si tu continues les classes, moi, je vais plus partager tes lives. Parle, édifie. Ça, c'est ce qu'on dit. Elle veut mon bien en même temps que je sois son général. Mais vous envoyez les gens au front. Ils donnent les balles, mais un jour, quand ces personnes-là reçoivent des balles en retour, vous dites que je ne suis plus là, j'ai une image à protéger. Mais alors, vous vous foutez de qui? Moi, je vais détruire ton image. L'image là, tu ne vas rien voir dedans. Oui, hein? Parce que vous voyez ce que Ngosa fait à Nkuncha maintenant qu'elle ne doit plus partager, elle a une image à appuyer, elle est là pour travailler. Maintenant, elle vient, pendant qu'on a envie d'atomiser l'enfant de quelqu'un, elle vient là avec les conseils à la con, elle vient là en disant que oh, on a fait ça, maintenant on n'a plus de profit, mais tu laisses celle que tu dis que ta fille à tes côtés continuer tout en sachant qu'il n'y a plus de profit là-dedans. Maman m'a tapé, c'est qu'elle ne veut plus me voir clasher ou insulter. Je peux donner mon avis. C'est pour ça que j'aime trop ce couple. Parce que quand tu le vois, les gens les en veulent pour rien. Ils ont un bon cœur. Ils ont un cœur en or. Je ne me suis jamais rapproché à côté de ces personnes-là. Mais quelqu'un qui vient te dire que non, Mamoun, ne fais plus ceci. Elle se soucie de toi et tu dois même l'écouter parce que c'est quelqu'un qui est là depuis avant toi. Et c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Elle te prévient de beaucoup de choses. C'est à toi à écouter. Parce qu'elle veut ton bien. Mais vous n'allez pas me dire que maintenant là, c'est l'heure que vous protégez vos pages. Ou c'est l'heure que vous protégez vos images. Voilà l'autre qui fuit maintenant ça soi-disant général partout. Elle appelle dans tous les lives, elle fuit. Qui a fabriqué ce monstre-là? Pourquoi tu n'as pas dit en ce moment, quand il était encore temps que non, je ne suis pas d'accord, je veux bien partager tes lives, mais je ne suis pas d'accord que tu arrives aux extrémités comme ça, où tu parles aux gens que tu ne connais pas, puisqu'elle ne connaît pas ces gens-là. Elle ne les a jamais vus. Moi, je parle d'un gosse. Moi, j'ai déjà vu un gosse. Je me suis déjà assis dans un maquis avec un gosse comme ça là. Je suis déjà partie dans un parc avec l'enfant d'un gosse et mon fils. Ils ont joué. Malgré qu'elle dit aujourd'hui qu'elle ne me connaît pas. C'est pas grave. Moi, je peux parler de cette fille-là au moins. Parce que je l'ai vue. J'ai entendu des choses horribles qui sortaient de sa bouche. J'étais à côté. Oui. Va porter la culotte. Va porter la culotte. Va porter la culotte. Moi, je ne suis pas d'accord le fait qu'on laisse ces leaders là derrière et on s'en prend à les monstres que c'est eux-mêmes qui fabriquent. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de manières à apporter son aide à quelqu'un. Il y a beaucoup de manières. J'ai décidé d'apporter mon aide à mon couple. Mais mon couple veut mon bien. Il ne veut pas mon mal. Il me dit que ne pars pas sur ce chemin-là. Ça, c'est aimer quelqu'un. Ça, c'est être vraiment de tout cœur avec quelqu'un. Maintenant, si je suis attaqué, mes commandos pourront comprendre que je cherche à me défendre. Ils ne veulent pas que je les défende dans la saleté. Ça, c'est des personnes à respecter.
Va me mettre la culotte. Et ok. Mais après, on va rester là, on va voir que telle est bien. Et elle sort même, elle ose même dire que je suis une bonne personne. Et tant que quand on voit les actes de cette femme, merde alors, c'est des actes démoniaques. Elle est déjà ancrée, elle a fini maintenant de noyer celle-là. Et elle est déjà en train si vous vous rendez même compte, si vous voyez, elle est déjà en train de préparer un autre monstre. Qui est Awa du Cameroun. Oui. Elle est déjà en train de préparer un autre monstre. Et quand ce monstre-là, tout ce qu'elle fait aujourd'hui va se retourner contre elle, ils vont protéger celle-là même qui les a mis dans cette situation et ils vont avancer. Ils vont se défendre, soi-disant. Parce que voilà un autre monstre qu'elle a couronné l'autre jour. Vous croyez que celle-là va venir faire quoi? Tu donnes les voices, tu donnes les voices que ton autre monstre t'a envoyé à un autre monstre de balancer ça dehors. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu de se perdre, de ne pas vouloir voir les choses qui sont aussi visibles. Elle a déjà fini avec Kuncha. Maintenant, elle est maintenant avec Awa. Elle s'assoit, elle, chez elle, tranquillement. Elle verse son venin sur Facebook à travers des personnes qu'elle appelle ou c'est gardiennes ou c'est quoi là. Toi, tu es marié légalement, tu viens avec la gardienne de quelqu'un. Ha! Facebook, c'est... Tu es marié, tu as un mari, tu as des enfants. On vient te nommer gardienne. Moi, j'ai aimé, j'ai choisi le couple Messan parce que ils ne sont jamais arrivés à l'extrémité sur Facebook si on ne les a pas attaqués. Ou si on n'a pas menti sur eux. Mais les autres, là, tout ce monde-là, pour rien au monde, je me mets à l'écouter. Pour rien au monde. Vous restez là. Il faut être logique dans tout ce qu'on fait sur les applications. Il faut être logique. Ce n'est pas ces personnes-là qu'on doit attaquer. C'est les monstres-là qui sont en haut là-bas. C'est un gossa qu'on doit attaquer. Vous vous rappelez à l'époque de Magmac ici. Vous vous rappelez ce que Samela a fait. Tout ça, ces personnes-là viennent de qui? De Ngosa. Elle va venir s'asseoir que je suis une bonne personne. Toutes ces femmes-là, il n'y a pas quelqu'un qui est clair là-dedans. C'est pour ça que je meurs avec mon couple aujourd'hui, je meurs avec eux demain jusqu'à l'extrémité. C'est seulement le fait que maman m'a dit que non, change ta façon de faire. Je meurs avec eux. Oui, c'est des personnes bien. N'allez pas mettre le feu, si c'était les autres, ils devaient mettre le feu. Tu ne parles pas mal de mon couple devant mes yeux, ok? Merci. Il voulait. Tu étais là. Il voulait. Vous entendez toujours les ondes des mauvaises personnes. Vous écoutez toujours des ragots qui n'ont ni tête ni queue. Oui.
C'est ça que vous écoutez. Tengue voulait. Ta mère t'a écrit à l'école pour que tu viennes dire que voulait. Tu n'es pas sûr. Mais tu dis voulait. On ne parle pas mal de mon couple ici. Soit tu es là pour parler en bien, soit tu dégages. Et ça, c'est clair. Soit tu es là pour parler de ou pour apporter ta contribution sur ce que je suis en train de dire. Il bloque son voyage que c'est Dieu. Vous entendez même souvent ce que vous dites. Ce n'est pas pour salir quelqu'un. Il a le destin de ce salaud-là entre les mains, que je ne veux même pas prononcer son nom. Pour vouloir bloquer. Parce que vous avez entendu. Ce que vous entendez, vous analysez une fois que c'est vrai. Dans mon compte, d'abord même restreindre, ça me fatigue mon cerveau. Je ne veux même pas les gens qui vont venir me fatiguer ici. Je ne vois même pas ceux qui sont là-haut, ceux qui ne sont pas là-haut. Je ne vois même pas. Mieux je sors moi ma chose ponie, je m'en vais me distraire. Dans la paix du Christ. Je vais même boire mes 2-3 verres là-bas dehors. Faut souvent arrêter vos choses là. Moi, j'ai juste dit que moi, je ne trouve pas normal que les commanditaires de tout ça, que c'est les généraux qui payent à leur place. Moi, mon couple n'a pas voulu que je me retrouve dans ce genre de situation. Il m'a enlevé dedans. Attends. Mais s'il a attaqué, oui, je peux arriver à l'extrême. Mais s'il n'est pas attaqué, il ne veut pas que mon blog se focalise seulement sur les clashs. Et aujourd'hui, tout le monde va faire du mal et venir demander pardon. Vous allez accepter ces gens-là comme si de rien n'était. En tout cas, vous avez raison de vous déconnecter tous. Il n'y a rien de bon aujourd'hui. Il n'y a rien de bon. Je n'ai rien à dire de bon. Parce que toute cette histoire-là me dépasse mon entendement. Ça dépasse mes compétences. Parce que j'ai quand même compris que cette petite-là, au début, beaucoup de gens l'ont aimée parce que elle disait des choses intéressantes. Mais des vermines, comme un gosse, sont venus auprès de cette fille. Depuis cette fille-là, et aujourd'hui, ils veulent se faire passer pour des saintes et cette fille-là est mauvaise. Moi, je ne comprends plus. Et vous voulez que je parle quoi? Il faut que quand même, quand on parle tous les jours, on se comprend, ou on sait d'où on va avec tout ce qu'on fait. J'ai quand même compris que tous ces mamans-là qui ont aimé Nkuncha, c'est des mamans qui voyaient vraiment, qu'elles faisaient vraiment plaisir au départ. Mais Ngosa est venu là depuis. Voilà ça que tout le monde l'a fui. Même comme ça, là, elle ne prend pas, comment je vais dire ça? Elle n'essaye pas de se remettre en question. Et on va venir tous les jours s'asseoir, 2 heures, 3 heures, mon dos me fait mal pour parler des choses comme ça. Non. Non, non. À un moment donné, c'est saoulant, hein. Ça saoule, tout ce que j'entends, tout ce que je vois là. Pour moi, c'est pas normal. Pas du tout. Il doit commencer même déjà à chercher comment on doit avoir notre propre concept ici. On doit parler des choses qui minent la société, des choses qui se passent dans la société. Même si on est 2, c'est pas grave. Parce que les gens vont partir là où il y a le Japab là-bas. Bientôt, même le Japab ne serait plus
on peut décrypter quelque chose pour apporter notre plus, mais ça serait plus notre fondé du blog Catherine Chou. Hein. Ça serait plus le fondé. Il y a trop de problèmes là dehors. Trop de problèmes. Les gens vivent des problèmes chez eux. Le vendredi, on dit partons chez la Black Beauty. Hein? Parce que là-bas, vraiment, si vous assistez à ces réunions-là, parce que même moi, c'est dans l'émission de la Black Beauty que je me suis libérée. Hein? Et depuis ce temps-là, moi, je peux vous dire que je me sens très bien. Je n'ai plus cette rancœur-là, je n'ai plus rien du tout. Et ce n'était pas prémédité, hein, prémédité ce jour-là. Je suis arrivée, on m'a donné la parole, je me suis libérée d'un poids qui me pesait depuis au moins 2 ans, presque 2 ans de ma vie. Je suis sortie de là neuve. Ça m'a secoué ici 3 jours, je suis tombée malade. 3 jours. Parce que je me suis libérée. Oui. Et c'est là où ça a renforcé mon amitié avec la Black Beauty. Et c'est depuis lors, elle m'accompagne dans cette épreuve-là. Nous tous, on a des problèmes. On ne doit pas venir bavarder que les problèmes inutiles tout le temps. Le mercredi et le vendredi, allons chez la Black Beauty. Là-bas, tu peux trouver ta délivrance. Ce n'est pas une délivrance spirituelle, mais c'est une délivrance, vous appelez quoi? Psychologique. Moi, je vous dis que depuis que je suis sortie de cette émission à TikTok, je suis comme neuve. Je m'en fous maintenant de ce côté-là. Peut-être c'est ce qu'il me fallait et je suis arrivée là-bas dans le live de la Black Beauty au bon moment. C'est même pour ça que j'ai encore même le courage de venir mettre mon visage sur... J'étais déjà renfermée dans moi. Quelqu'un m'avait déjà fait me sentir mal, inutile sur la terre. Mais grâce à l'émission de la Black Beauty, que d'ailleurs je remercie pour ce bon moment qu'elle m'avait accordé, j'ai pu me libérer. Mon cerveau est vide. Je suis leste psychologiquement. Parce qu'avant, je n'arrivais même pas à marcher. Je me disais que c'était le poids. Je me disais dans ma tête que ouais. Et ça bloque ta vie. Hein? Ça bloque ta vie. Tu restes là. Tu n'as plus envie de rien faire. Alors, vous pouvez aller là-bas. Voilà même les lives que moi j'aimerais. Des décryptages que j'aimerais faire. Voilà, c'est ce genre de décryptage. On n'en a pas marre de Congossa qui ne nous servent à rien là. Oui, à un moment donné, ça discret. Mais ça ne doit pas être une priorité ou une obligation. Ou de temps en temps, on pourra faire le Congossa, mais c'est ce genre d'émission que moi, j'aimerais décrypter. C'est qu'elle est occupée, tout ça là. Elle ne fait pas les lives continus. Si elle faisait les lives continus, ce que moi, je décrypte que ce genre de live. Oui. Parce que moi-même, j'y étais là-bas. Et c'est là-bas que moi-même, j'ai trouvé ma part de guérison. Ça faisait presque 3 ans, j'avais même pas coulé une larme. Parce que j'avais plus de larmes. Mais ce jour-là, j'ai pleuré. Ah oui, quand tu te délivres, c'est ce genre de choses que moi j'aimerais. À la longue décrypter, si elle prend son émission au sérieux, moi je serai sa décrypteuse internationale. Parce que ça, quand on va écouter les problèmes des gens, ça va nous édifier sur nos propres problèmes. Ça va nous donner peut-être que le courage nous-mêmes de se livrer. Ça doit nous donner... Parce que franchement, hein, le Congo, ça là... Mais je ne louperai pas Ngossa. Ngossa serait toujours notre point clé. On va toujours dénoncer Ngossa. Mais j'aimerais changer un peu de décryptage. Parce que franchement,
décrypter les vies inutiles des gens tous les jours, là, ça me fatigue. Moi, je ne me vois pas en ça. Si un jour je suis attaquée, je vais me défendre, vous allez apprécier. Mais pour le moment, on ne fait que conseiller, on ne fait qu'apporter nos conseils à quelqu'un qui ne veut pas écouter. Tous les jours, on va s'asseoir là pour l'écouter, ou tous les jours, on va s'asseoir là pour parler d'elle. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Moi, je préfère qu'on décrypte que les lives qui vont nous édifier sur ce que des gens vivent, sur la mauvaise situation que les gens vivent. Parce que si le live de TikTok restait, je devais vous dire d'aller regarder, vous deviez voir que je sors de loin. Oui, mais malheureusement, ça ne reste pas. Je ne sais pas si elle a enregistré. Vous deviez écouter mon histoire. L'histoire là même qui m'a délivré et qui m'a remis sur pied. Vous deviez écouter ça. Et tant que ce n'était rien, c'était juste, il fallait juste que j'ouvre ma bouche et il fallait juste que je parle pour que ça me délivre, pour que je sois bien. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu et je remercie d'ailleurs la Black Beauty parce que je suis bien aujourd'hui. C'est grâce à elle. Mais des personnes sur Facebook vont venir parce que je marche avec cette femme-là. Ils vont commencer à nous juger sans connaître. Ou sans essayer de comprendre. C'est une femme qui fait du bien aux personnes sur TikTok. Et on s'est connus là-bas. On ne s'est pas connus sur Facebook. Je ne savais même jamais que je vais même mettre mes pieds sur Facebook un jour, quand j'ai connu cette dame-là. Je ne savais pas. C'est là où elle m'a vu sur Facebook. Elle a dit, oh, donc tu es ici. C'est comme ça. Mais vous êtes toujours tous mal intentionnés. Parce que vous avez les problèmes avec tel. Si tel marche avec tel, non, nous on l'évite. Non, c'est pas comme ça. Et vous édifiez tous les jours les gens que non, on doit accompagner les gens. Accompagner les gens, alors c'est quoi? Pour vous. Hein? C'est pas l'amitié de Facebook, la Black Beauty et moi. Je m'en fiche de son passé ou de ce qu'elle a fait sur Facebook. Je m'en fiche. Je regarde la personne qu'elle me dit, elle me montre. Ma foi en ligne. Ma foi encore en ligne. Parce que nous sommes là pour le Congossa. Donc quand je coupe le live, vous regardez, il n'y a pas la publicité. Parce que je vois les gens qui disent non, je vois ceux qui disent oui, je ne comprends pas. S'il n'y a pas la publicité qui passe dans mes lives, je vais perdre mon temps, pourquoi? Non, s'il n'y a pas la monétisation, je vais parler pourquoi? Non, moi je ne... On coupe alors, ça va. S'il n'y a pas la publicité, quand vous venez regarder mes lives, non, je ne vais pas parler pour rien. Parce qu'au Congo, ça, c'est qu'on va aller sur TikTok, je suis désolée. Ah oui, oui. Je ne parle pas maintenant. Mais il y a la publicité. Comment tu dis qu'il n'y a pas la publicité? Après. Il y a la publicité. Par exemple, le direct même tout à l'heure, là, je voulais regarder son direct. Il y a eu la publicité, non? Pendant que vous entrez, j'ai dit, quand vous venez regarder après, est-ce qu'il y a la publicité? Pas là tout de suite, après. Ok, il y a une personne qui vient de dire, il y a Solange Mako. Merci la tata des abeilles chérie. Merci beaucoup. Donc avant de commencer ce live, je vous invite encore le 6 juillet au Meet and Greet. Choupinette, non, je ne parle pas maintenant, je parle quand le live est déjà coupé, quand on finit le live et qu'on vient regarder après. Est-ce qu'il y a les publicités qui passent? C'est ça, c'est pas pendant le live comme ça, après. Oui, après, bien sûr. Merci, ça me rassure. Donc, alors, j'espère que vous avez bien dormi.
Alors, je On va couper le live. Hein. venu notre hier sur le live. Je vais aller donner à manger à mon fils. Moi-même, je vais manger également. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. Le nouveau concept. On se retrouve le soir ou demain. Les petites entreprises, si vous avez à promouvoir vos produits, vous Tu veux manger les frites? Et puis, le vendredi, vous D'accord. montez dans le live, vous positionnez vos Hein? produits, sauf les produits que je ne fais pas. Ok. Vous voyez, vous pouvez faire la restauration. Après.